La nouvelle se résume à quelques lignes discrètes en dernière page du journal municipal. À partir du 1er janvier, du porc sera servi tous les lundis dans les cantines scolaires gérées par la ville, comme ce lundi, du pâté de campagne en entrée. Parallèlement, les repas de substitution disparaissent. Une décision qui ne laisse pas indifférent à la sortie des écoles. Si c'est juste pour narguer ou si c'est juste de l'acharnement, surtout quand ça concerne les enfants, pour moi c'est mesquin. Le plat de substitution, on ne le mangeait pas de toute manière. Donc si son but c'était vraiment nous stigmatiser, là pour le coup c'est un peu loupé parce qu'on n'est pas vraiment concerné. On ne mange pas de porc, ok, mais on ne mangera ni la volaille ni le steak qui est remplacé. Les enfants qui vont à la cantine, qui ne peuvent pas manger de viande, quelle que soit la raison pour laquelle ils ne peuvent pas manger de viande, ils auront quoi à la place? Du côté de la mairie, on se défend de vouloir exclure qui que ce soit. Le repas de substitution serait simplement anti-républicain. Quel est le problème avec le porc? Est-ce qu'il y a une allergie particulière? S'il y avait un problème médical, je pourrais le comprendre. Il n'y a pas de problème médical. C'est uniquement l'intrusion du fait religieux dans l'espace scolaire. Et pour moi, l'école est un sanctuaire. On ne doit pas faire entrer le religieux dans l'espace scolaire. Et donc, pas de repas de substitution. Au nom d'un principe d'égalité, Julien Sanchez rompt ce principe d'égalité qui est un des socles de la République. Et il introduit le fait religieux dans l'école en obligeant, en rendant le porc obligatoire tous les lundis. Donc c'est le contraire de ce qu'il affirme vouloir faire. Une vision de la laïcité que les associations de défense des droits de l'homme entendent bien défendre devant la justice. D'ici là, un pique-nique républicain sera organisé lundi midi par des parents d'élèves pour protester contre cette mesure.